Et voilà, batterie faible, c'est super. J'avais besoin de téléphoner, je ne peux pas. Voilà, super. C'est fabuleux, hein? Ah, je sais, je te vois venir. Tu penses que c'est pas grave, on peut charger son téléphone n'importe où de nos jours, je te l'accorde. Mais je sais pas si tu sais, mais si tu prends pas quelques petites précautions, brancher ton téléphone sur un port USB que tu ne connais pas, ben ça pourrait t'attirer les ennuis. Eh oui, oui. Bon écoute, tu me regardes pas comme ça. On y va. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Alors, de nos jours, on peut le dire, les smartphones font partie intégrante de notre vie. La petite problématique que nous rencontrons, c'est qu'il faut quand même souvent les charger. Parce que s'ils se sont beaucoup améliorés ces dernières années, il ne faut pas rêver, hein. Vous avez en 2-3 jours dans le meilleur des cas, ou plus fréquemment une journée si vous utilisez votre téléphone beaucoup, mais quoi qu'il en soit, il y a un moment donné, il faut le charger. Alors, comme des millions de personnes, vous rechargez votre téléphone le soir en vous couchant. Le problème, c'est que parfois, si vous utilisez votre téléphone de façon intensive, ou si tout simplement vous êtes en déplacement, vous pouvez ne pas avoir accès à votre chargeur. Et là, à ce moment donné, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Bon, j'allais vous dire, rien de grave, désormais, où que vous voyagiez, j'allais dire, vous avez accès à ce que j'appelle moi des zones de chargement. On voit des fois ça dans les bus, dans les tramways, dans les trains, dans les avions, dans les aéroports et autres, les hôtels. On peut de plus en plus facilement brancher son téléphone sur un port qui ressemble en général à un port USB type A, le port USB traditionnel. Bon, ça ressemble à ça, voilà. Et vous branchez avec votre câble, hein, en général c'est un câble qui est dissociable de votre bloc chargeur, et donc vous rechargez votre téléphone. Jusqu'ici, j'allais dire, tout va bien. La problématique, et c'est le sujet de la vidéo du jour, c'est que ce ne sont plus des téléphones que nous avons entre les mains, ce sont des smartphones. Et la nuance est importante, c'est quoi la nuance? Ce sont des petits ordinateurs. Et quand vous connectez un téléphone à un port USB, quel qu'il soit, des échanges de données sont possibles. Alors oui, il y a des sécurités qui sont mises en place, il faut souvent confirmer sur l'écran de votre téléphone pour accepter les échanges de données, mais bon, on le sait, il y a des failles, il y a des virus qui arrivent à passer outre ces protections, et il faut le dire, il arrive. Alors, je vous l'accorde, on va dire que c'est plutôt rare, mais c'est plutôt en augmentation, on va dire. Désormais, quand vous branchez votre téléphone sur un port USB que vous ne connaissez vraiment pas du tout, vous prenez le risque soit d'être infecté, soit d'avoir, j'allais dire, des vols de données. Alors, aujourd'hui, je vous propose une solution toute simple. C'est ceci. Alors, je ne sais pas si on le verra bien, je me rapproche. Voilà, ça coûte quelques euros seulement. Bon, alors lui, il est rouge, hein, mais bon, on trouve plein de couleurs différentes. Je vous mettrai, comme d'habitude, un lien chez Amazon. Et l'intérêt de cet adaptateur, c'est qu'il va s'insérer entre le port USB de charge et votre téléphone, et il va empêcher, il va bloquer, c'est un bloqueur de données. C'est-à-dire qu'il ne va permettre le passage que du courant pour recharger votre téléphone. C'est tout bête. J'allais dire, il fallait y penser. Alors, je vous le dis tout de suite, au niveau de technologie, il n'y a pas de technologie, hein. Ça coûte que quelques euros parce qu'il y a une raison toute simple, c'est qu'il n'y a rien dedans, si je puis dire. C'est simplement certaines broches qui ne sont pas reliées, et c'est donc qui, j'allais dire mécaniquement, empêche le signal data de passer. Alors, comme je le disais, ça coûte quelques euros, mais c'est devenu, j'estime, indispensable. En l'insérant sur le port USB de charge avant votre téléphone, vous êtes donc protégé. Alors, je précise que là, nous avons un port USB-A traditionnel, voilà, mais si vous avez un téléphone récent qui a ce qu'on appelle un USB-C, vous savez, ce sont les USB réversibles, bon, vous avez des adaptateurs, hein, vous branchez un adaptateur qui convertira, voilà, je ne sais pas si on verra bien, hop là, en USB-C, bon, voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a toujours des solutions. Alors moi je vous le dis, vous décidez, j'allais dire, vous déciderez de ce que vous allez faire quand vous partirez en vacances, quand vous partirez sur des longues distances, quand vous vous éloignerez de chez vous ou de votre chargeur. Mais si vous voulez être tranquille, achetez ce petit accessoire, ça a l'air de rien, mais au moins vous serez complètement sécurisé. Il ne paye pas de mine. Hein. Moi je le trouve plutôt joli, hein, pourquoi pas rouge, ça change, j'allais dire du noir ou du blanc traditionnel. Et là, vous serez sûr et certain
que non seulement on n'a pas pu copier vos données, et qu'on n'a pas pu donc, encore une fois, je sais que je me répète, infecter votre smartphone. Et j'allais dire, ne plaisantez pas avec cela, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Voilà. Je vais donc vous laisser. Eh bien, ce sera tout pour cette semaine. Allez, bye bye.